Chers amis téléspectateurs, fidèles d'Univers Groupe Télévision, fans de Sawadika, Sawadika vous. Sawadika, vous savez, Sawadika et ces tranches d'animation que vous avez l'habitude de retrouver chaque mardi, mercredi, jeudi de manière très spéciale tout simplement à partir de ce qu'on appelle Sawadika Tata Loboko by le classeur. Et vendredi, vous retrouvez un couple magnifique, exceptionnel, Herbef et Ketia Maviga. Mais pour aujourd'hui, vous savez que ça fait un long moment qu'elle nous a manqué, tout simplement parce qu'elle était en deuil. Elle a perdu 2 personnes très proches. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a su se relever. On ne va pas manquer de vous présenter nos sincères condoléances. Merci. Et surtout vous dire avec un grand sourire, ça va Dika Maman Mouvaro. Dika. C'était difficile hein, pendant cette période. C'était 2 semaines. Exactement. 2 semaines. Et tu sais, c'est drôle. Au moment où je te parle, j'ai une belle sœur qui est à l'hôpital. Mais Nazo Sambel a Koufate. Elle est aussi dans un état critique. Mais on l'a récupérée déjà. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais Nazo Balanzambe Yalo, la pardon, a Koufate. Parce que ça sera de deuil en deuil, ça ne fera pas bien. Mais pour les 2, tu sais, j'ai même fait une crise d'estomac. Surtout pour le jeune Tété Kaboué, que son âme. Très proche à vous, trop, je dis pas très, mais trop. Donc, moi, Nandako, au moment où Kindego Moussou, c'est Zakaya, famille, Koutubaza, moi aussi, Kaboye Banite. Mais Kindego Moussou, Dieu permet que Moutoumoko Aza Pembeni, Boye Banane Makasi. Et c'était un garçon chic. Moi, quand je l'appelais, est-ce que Tumbenga Liboke, est-ce que Liboka Yakoba Eza, un blagueur, quoi. Un blagueur, un monsieur. Et Toleli, et ça nous a fait très mal. Mais nous avons que la volonté de Dieu, comme elle s'est accomplie, on dit gloire à Dieu. Oui, puis papa, j'exhorte toujours les gens. Moi, j'ai eu des problèmes. J'ai perdu 3 enfants et un mari. Dieu a donné, il a repris. On lui dit gloire à Dieu. Et c'est à partir de cette confession-là, à partir de ce que tu crois, que nous avons besoin de cette force. La maman Lekia, la maman Koulou. Je n'ai pas supporté, donc j'ai passé, je pense, 2 semaines, je n'arrivais même pas à présenter mon émission. C'est ça. C'était très compliqué, très compliqué. Vraiment. Les lots vont comprendre qu'est-ce que ça fait de perdre quelqu'un de trop parce proche. Que moi, depuis Nabotama, c'est la première fois où Koufé la Mouta Pemben. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je suis allé à l'Unikin, à l'Andelangati, en tout cas. C'est difficile. Bon, on tourne la page. De toutes les façons, c'est comme si bientôt là. Bientôt la Bible.
Bientôt à l'obligité. Alors, mon plan, ça fait 2 semaines qu'on annonce, je reçois des messages des pères et de mères congolais. C'est le plat du jour. C'est ça. Voilà. Inspiration de Outina Wapi, comment on est Outi Wapi, et puis je veux répondre par ceci. Tu te rappelles quand il y a eu l'événement monolithe? Monolithe, oui, monolithe. Moi, j'ai été inspirée. Et je me suis dit, recette monolithe. Et quelque part, j'ai fait dans ma recette, na salimwa et lokomoko o ezaki kolinga kokokana na monolithe. Monolithe était, oui, la présentation. C'était juste des pommes de terre qu'on avait creusées et puis de l'autre côté les saucisses. C'est un peu comme monolithe. Mais la recette aujourd'hui, ils a de père et de mère. Pourquoi de père et de mère? Il n'y a rien de père et de mère, dongo dongo. Mais tu as encore le bapé de père et de mère dans le sens que dongo dongo c'est trop congolais. C'est trop africain, congolais. C'est trop congolais. Mbisi ya mai. C'est congolais, il y a biso awa, matungulu pilipili, toko pe sango. Mais le vrai problème pour moi, c'est à faire passer le message. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe sur le plan politique, oui, tout ça. Alors on se dit, bon, toi même là-bas, moi politique, nakati ya makusa, nakati ya nzungu. Les gens doivent comprendre que pour accéder à des postes de haut niveau, il faut aller de pair et de mère congolais. Selon la Constitution. Selon la Constitution, Tchani, voilà. Il faut aller. Imagine-toi, on a un président qui est de mère Mukongo et de père belge. Hein? C'est un débat. C'est vraiment un débat. On doit discuter. C'est un débat. Appeler les politiciens. On va appeler les politiciens. C'est pas quoi expliquer. Mais avec moi, Maïe, le Moukio Tozanango, j'ai pris de père et de mère, j'ai mis dans ma casserole. Donc, c'est un peu ça. Yom Tozo Landabiso. Il y a que la loi Tchani, c'est au Parlement qu'on va en débattre. Et quand j'étais dans la voiture, il paraît que Ebele déjà Bassi va voter pour la loi. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ce plat? Alors, pour réaliser ce plat, j'ai de la viande de bœuf. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps à la télé. Exactement. Donc, des fois, Nassala a déjà une pré-cuisson. Exactement. Voilà, Nassala Tokisi, viande de bœuf. J'ai du poisson, mosombo. Mosombo. C'est du poisson sans écailles. Les anécailles, thé. Et puis, ezaka kanamukuwa, l'arête. Voilà. Et puis, les grandes arêtes, là. Oui, dérange à côté. Alors, ici, j'ai un peu de ciboulette, ndembi. Dans un poivron nanga. J'ai un poivron vert. Joue, il y a poivron rouge et une joue de poivron jaune. J'ai les aubergines, l'oignon, la tomate et puis nazana dongo dongo. Et puis nazana eloko mususu, nazana creve, comment on appelle kosa kosa. Donc la recette nabiso kosa kosa et ko intervenir. Alors, les lots bonbons bassin nabiso est plate. Parce que notre recette sera un peu une soupe. Un peu comme une soupe. Alors je me suis dit, si je sers ça dans une assiette plate, et qu'on peut s'abattre pas, peut-être amener la boule. C'est ainsi que j'ai amené des bols, comme ça chacun aura son bol, et dans le bol il y aura un bout de viande, un bout de poisson, et puis il y aura tout ce qu'il y a ici. Mais dans sa recette, ma faute à l'huile. Non, ma faute à l'huile. C'est de l'huile végétale. Mafuta ya l'huile. Totologie on les a mis. Moi ici nabi, il y a des années il y a mon penda quiz. Donc on sait recette nabiso avec de l'huile végétale. Exactement. Mais recette nabiso, il faut moins intervention, il y a ma mafuta mbila. Donc quand bio, l'air bilo onanga et kozala et belli, je vais juste mettre une cuillère d'huile de palme. Kakandenge zaboye, na cheka kalikolo pour et ça la moi dessin. Accompagnement nabiso tomé makemba. Accompagnement nabiso isa makemba. Rapidement en quelques minutes, comment va se passer le plat? Alors déjà j'ai de l'eau chaude. Ma viande, comme je l'ai déjà bouillie, et si je ne me trompe pas, j'ai ramené le bouillon
bouillon on a tokiseli viande. Ma maman va dire cube. Biso tout ça la rappelle promotion il y a cube. Mais le vrai cube eza eloko mai oyo esika eloko et tokeli. Madeso par exemple, ils en a bouillon nango, c'est le jus là. Alors nako cha viande nanga bien que na sina tokisi yango nako cha on a moto na tie bouillon nango et puis je vais prendre le poisson dans la même casserole. Na tie poisson et toki kaka muke. Na yeko zo crevette nanga. Nako saupoudrer mais nako à le terme je le vois. Je veux juste ajouter mes crevettes dans cette sauce là. Et puis nako yako tailler gombo, dongo, mais je vais tailler ça trop fin. Mais ce qui tu peux changer. Moi, je donne juste la base. Et ce qui est changer, élément au changer. Narucha aubergine, narucha litungulu, biloko wana ekotoka ensemble. Naruka lingelorote, naruka la sauce tomate à part. Tout sera dans la casserole. Ça sera tout un kit avec tout ce qu'il y a et puis un peu de sel. Trop de sel. J'aime le dire parce que ce que les kisimou wana biloko netio batorolia ondenga. Je pose une question à une dame bien ngala on sopalango soupe wana dans sali soupe mususu. Mais tout la saveur elle est partie yo yo baksa soka tomate. Donc c'est un peu ça. Ce que je souhaiterais c'est que pendant l'émission de temps en temps on zonge la ranga. Téléspectateurs, voilà. Problème. Alors, le sujet du jour, vous le connaissez, nous allons parler des influenceurs. C'est qui un influenceur? Nous allons le découvrir aujourd'hui sur ce plateau avec les intervenants. Ce n'est qu'une première partie de ce grand sujet. Commençons avec quelques personnes aujourd'hui. Et je pense bien le jeudi prochain, il y aura d'autres invités pour évoluer avec le même sujet. Mais bien avant, vous savez comment ça se passe. Nous ne pouvons commencer cette émission sans pour autant écouter la voix de l'Éternel. Comme depuis un certain temps, c'est à travers la voix de son serviteur, lui c'est le révérend pasteur Sanogo, que nous avons la possibilité d'écouter la voix de l'Éternel. Il nous rappelle que nous sommes le fils et les filles de Dieu. Es-tu conscient que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu? Si tu ne l'es pas, alors à partir de maintenant, il faut avoir cette conscience. Parce que grâce à cette conscience, tu auras la foi et grâce à ta foi, tu iras à côté du Père. Comme on le dit, Dieu ne travaille qu'avec des personnes qui croient en lui. Si tu es incrédule, en tout cas, tu n'es pas fait pour le royaume de Dieu. On va écouter cette prédication, on se retrouve tout juste après pour continuer avec le sujet. Surtout, ce plateau sera déjà magnifiquement garni avec tous les invités. C'est parti comme ça avec fils et filles, on se retrouve tout juste après. C'est quoi ça? Fait d'être inquiet. C'est une semence qui est dans ton cœur, de dire, oh, de quoi demain sera fait. Pasteur, je ne sais pas comment. Je suis inquiet pour ma santé. En fait, pourquoi tu es inquiet pour ta santé? C'est parce que tu n'es pas conscient. Tu dis, je suis la fille de Dieu, mais tu n'es pas. Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas que le devoir d'un père, c'est de veiller à la santé de son enfant. Or, celui qui veille sur ta santé, là, il s'appelle Dieu. Donc, en fait, tu paniques parce que tu ne réalises pas en fait. Tu dis je suis fille de Dieu, mais tu ne réalises pas. Et le simple fait de ne pas réaliser te prie, fait que la bénédiction est là, puis tu ne la saisis pas. Tu dis amen à ces messages, mais la réalité c'est que ce n'est pas encore bien dans ta tête. Amen. Que ces choses-là soient bien dans ta tête. C'est-à-dire qu'une fois que tu es conscient et puis tu es serein, tu as la sérénité des enfants. Quand tu as cette sérénité, tu vas voir que ta vie va changer. Mais si tu n'es pas serein, ça veut dire que tu as l'information que tu es fils. Mais tu as l'information, mais tu n'as pas la conscience. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as l'information, on t'a appris que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es fille de Dieu. Tu as l'information, mais tu ne réalises pas. Que Dieu t'accorde de réaliser. Mes enfants n'ont pas à s'inquiéter, c'est-à-dire ils savent que parce que je suis leur père, si je peux gérer la santé, ils n'ont pas à prier. Ma fille n'a pas à prier. Oh papa, je suis malade, envoie-moi à l'hôpital. On dit non, il ne faut pas t'envoyer à l'hôpital. Donc il faut gêner, prier pour ça. Et puis tu commences à gêner.
papa, envoie-moi à l'hôpital, rikatari papa, lokata. Vous voyez, il y a des sujets de prière. Quand vous entendez les gens prier, vous savez qu'ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire, en fait, il ne sait pas. Toi, ton enfant peut prier pour que tu l'amènes, pour que tu la soignes. Rikatari papa, rikatari papa. Maman dit quoi? Maman te regarde comme ça. Tu dis, maman, que Dieu te touche. Et puis tu es là à ta maman. Maman, sois touchée. Maman, sois touchée. Regarde, je suis malade. Maman, sois touchée. Maman, sois touchée. Papa, sois touché. Que ton cœur soit touché. Aie pitié. Papa, papa. Enfin, pourquoi tu pries comme ça? Parce que tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas. Par contre, quelqu'un qui travaille à la maison, qui est un serviteur, peut faire cette prière. Il va venir voir le patron. Il est dans la maison. Il y a ton fils est dans ta maison. Ton serviteur est dans ta maison. Lui, s'il est malade, il doit venir te demander. Lui, il va prier. Monsieur le patron, vraiment, j'ai une maladie. Mon salaire ne me permet pas d'aider pour que... Voilà, il fait une prière. Pourquoi il prie? Parce qu'il n'est pas ton fils. Parce qu'il est ton serviteur, mais il n'est pas ton fils. Donc lui, il doit demander. Donc, le fils vient dire à son papa, soigne-moi, ce n'est même pas une prière en fait, c'est juste l'informer qu'il ne se sent pas bien. Donc la prière des fils est différente de la prière des serviteurs. Quand tu as fini d'informer, amen, Dieu t'envoie la solution qui est la santé divine. Il faut appliquer maintenant le remède. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'un chrétien va prier pour sa guérison? Mais en fait, ce n'est pas la même prière que le serviteur. C'est deux prières différentes. Les mots peuvent se ressembler, mais c'est deux prières différentes. Les fils, ils cherchent deux choses. Un, le remède. Le remède qui vient de papa, c'est la puissance du Saint-Esprit, le don de la guérison. Ok? Donc, je dois saisir le don. Donc, papa arrive, me soigner là, c'est déjà un acquis. Mais maintenant, on me tend le médicament. Moi, je le prends. Comme c'est des choses dans le monde spirituel, ça se manifeste par des paroles spirituelles. Donc, c'est une prière. Mais en fait, ce n'est pas une prière comme si Dieu pouvait ne pas vouloir me guérir. Et je lui demande, aie pitié. Voilà. C'est mon papa, il va me guérir. Donc tout ce que je viens faire, quand je prie, je m'en vais chercher la santé. Je ne prie pas, je ne demande pas pardon. Alléluia. Et puis après, j'applique le remède. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Retour sur ce plateau, je pense que ce message du révérend pasteur Sanogo nous a fait énormément de bien. Je veux recevoir mon tout premier invité, lui c'est J6, gagnant du télé-réalité ici en République démocratique du Congo. Je ne m'empêcherai pas de citer le nom, Best of the Best, la dernière saison. Félicitations. On te reçoit. Boni carrière, ABC Bisso, que vous dites Tanzanie, Boni les Kanikuna. Bonjour d'abord, Bandeko, Sawadika. L'homme de Pessa Makamusadi. Ah, Sawadika. Voilà. Na servi déjà, Nin. Tu as une boisson gazeuse, mais tu as un jeu. Les alliés là-bas. Et ça le vient, vas-y. Outi Libanda. Nauti Dar Salam. Ezaki invitation à Père Rami Amissi, l'homme de bienfaisance et sans but lucratif. Talagi c'est l'homme en botal, abino mouvement na kini ligandeni. Est-ce que possibilité zananu sindigachi akale mupanzio otala nanu ko mama solo ya côté opekenda. Akena Nathalie pale. Tukari. Yango esali pe to bunga makasi to sola ngo sikoyo. Obungi penza. Se reposer ne veut pas dire qu'on est fini. C'est le Nostradamus. C'est tant qu'on veut nous comprendre les gars. Pesa makambo. Apparemment, le roi Maramongo pesa batunyo bakenango. On en parle tout à l'heure. Alors, pour compléter ce plateau, je vais inviter Richie Lionel, qui est un influenceur avec sa page View Africa. Tu vas nous rejoindre sur le plateau. Tu vas trouver une place. Ça va dire qu'à toi. On te reçoit. Merci à celui qu'on appelle Alain Dolly, qui est également influenceur à sa manière, un humoriste à qui on dit Sawadika aussi. Sawadika, tu vas te trouver une place. Merci à Kurnis Kiala, qui nous accompagne avec Lata Génération, qui est cette marque d'habits qui m'accompagne depuis un certain temps. Tu vas te trouver une place aussi, Sawadika, toi. Ça nous fera beaucoup de bien. Lui, c'est Josué Diasuka. Je pense bien que c'est le petit frère de Claudie Diasuka. Il y a mais je connais, c'est une sœur de l'IFASI, Sawadika. Congolisation One. Voilà.
On va recevoir, lui également c'est un influenceur, il s'appelle Makaka, si j'ai bien retenu le nom. Emmanuel, c'est ça? Trey, voilà. On va te recevoir et tu vas te trouver une place, sens-toi à l'aise, comme à la maison. Ça va être à toi. Il a une page très importante également sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, les beautés congolaises. Si tu veux retrouver les belles filles et les beaux garçons de la RDC, sinon de l'Afrique, vous pouvez juste faire un tour sur son compte Instagram. Lui, c'est Drake Kongoyi, à qui nous disons Sawadika. Nous allons le recevoir avec un grand plaisir. Il va se tenir juste là. Sawadika, toi aussi. Sawadika, merci. Alors, on va rajouter la chaleur féminine parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut toujours faire accompagner l'homme par une belle femme. Et pour ce faire, nous allons inviter une sœur. Elle est styliste. Nous allons en tout cas la recevoir comme il faut. D'ailleurs, les visuels que vous avez l'habitude de retrouver sur les réseaux sociaux qui annoncent notre émission Sawadika sont réalisés comme ça par son frère Israël Kalakala et elle s'appelle Néné Kalakala qui va ramener tout ce qu'elle a comme colis. On va recevoir Néné Kalakala qui va se tenir, qui va se placer juste là. Elle est styliste et je pense bien qu'après cette émission, je veux me changer et je serai habillé comme ça, soit par ta génération ou soit par Néné Kalakala avec sa marque N Africa Design. Ça va dire qu'à toi, tu as déjà un garçon, un monsieur galant à tes côtés. Là, c'est tes réalisations. Tu peux me donner? Voilà, ça c'est une de tes réalisations. On va la placer là. Merci. Je crois que tout le monde est confortablement installé. Sentez-vous à l'aise. Vous avez de l'eau devant vous, vous avez une boisson gazeuse, vous avez du jus. Comme à la maison, bateau baby déjà eu sur la palette. Servez-vous et sentez-vous à l'aise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Le temps pour que nos invités s'installent confortablement et commencer comme il faut cette tranche d'animation, bien surveillée comme ça par celui qu'on appelle Bertrand Yuma, Congolisation Wanoussi, qui refuse d'être avec nous, mais avant la fin de l'émission, vous allez découvrir à quoi il ressemble ce beau monsieur. Je veux vous retromper dans le passé. Maman Mouvaro pour Bando Oyemba. Maman Mouvaro Banda Oyemba. Oyembela Onzembo. C'est Bayembela Papa Mouvaro Onzembo. Bayembela ma moitié. Ma moitié. Ouais. Voilà. Est-ce qu'Oyeba qui. Bando Tuna, pourquoi tu m'as créé homme? Malheureusement, je ne connais pas. Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Ça te rappelle? Ma génération a bissauté. C'est avec Maman Feza Chamamba. Ouais. Je me retrompe dans le passé avec cette chanson de Maman Feza Chamamba. Je me rappelle bien, début des années 90, fin des années 80. Maman Feza Chamamba qui nous retrompe dans le passé. Elle se pose la question, pourquoi j'ai été créé homme? Sûrement, c'est parce qu'il y a un but bien particulier. On va suivre cette chanson avec beaucoup d'attention. On se retrouve tout juste après pour continuer avec le sujet du jour, les influenceurs qui noient. Et c'est parti comme ça avec Fils et Filles. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Révèle-moi, ô Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est
Pourquoi pas un poisson? Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Révèle-moi, oh Seigneur. Tu as révélé à Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Josué. Pourquoi pas moi? Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Révèle-moi, oh Seigneur. Tu envoya ton fils, le seul fils unique, et il mourut pour moi. Qui suis-je, ô Seigneur? Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Révèle-moi, oh Seigneur. Et enfin, tu m'as dit que je ne suis qu'un pèlerin. Un jour, je serai obligé de mettre fin à mon voyage. Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme, pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur. Révèle-moi, oh Seigneur. Oh Seigneur, je sais que je suis ta fille. Je sais que je suis ta servante. Mais il y a une question que je me pose toujours. Pourquoi mon existence ici sur cette terre? Si tu as révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à Josué, pourquoi pas à moi aussi, afin que je remplisse ma mission ici sur cette terre, oh Dieu? Car je ne voudrais pas entrer au ciel main vide. Retour sur ce plateau. Maman, on a tombé à niveau nini déjà. nasi na toxi makemba ebele bake kobwaka jus de makemba bouillon ya oh omela ndeni. Bon, quand tu fais un mélange avec autre chose neti bitoto. Ok. Alors natie siko viande nanga nazotokisa yango lisusu. Voilà. Je vais ajouter. Moi, en général, j'épice avec l'ail, le gingembre et le poivre et le sel. Et le sel. Voilà. Donc, toki mukendo tembisi. Ce qui est toki muke, natie mbisi. Natie moi mai pour créer jus. J'avais mon jus, mais Batouaï Daranga, j'avais récupéré mon jus, mais malheureusement, Etikaï Nanda. Donc, vous créez un autre. On va faire avec tout ce qu'il y a comme. ta manière de couper les gombos. J'espère que tous ceux qui sont sur le plateau, vous mangez le dongo dongo. Qui ne mange pas le dongo dongo? Personne. Bio, hein? C'est ton plat préféré? Waouh! Surtout au bakalinga. Hein? Oh, bon, au bakalinga tolinga parce que ça enlève le gluant. Moi, zé. Moi, j'aime pas ça. Tu n'aimes pas le dongo? Gymnastique, vraiment, tu vois, l'effet de faire ça. Non, mais moi, c'est une soupe. Aurelia Nayoango bien, ne t'en fais pas. Alors, il s'appelle Dra Kongoy. Vous êtes responsable Ouvre. de les beautés Voilà. Les beautés congolaises. Ça existe depuis combien de temps? Depuis un temps où nous venons de légaliser ça depuis l'année passée. L'année passée. Tu as combien de followers? C'est sur Instagram? Instagram, Facebook. Ok. Sur Instagram, tu as combien de followers? Là, nous allons vers le 200. Approche de ton micro.
C'est la première fois d'être à la télé? Non, non, non. Ok. J'ai déjà été. Je ne vais pas citer la chaîne, vu que je suis Cyril Hubert. Non, moi ça ne me dérange pas, hein. Tout le monde peut venir, vous voyez, c'était la RTGA, là je vois Jamel Tabou, Digital Congo avec Jonathan Bilari, donc chez nous il n'y a pas de problème. Donc sur Facebook, tu as dit sur Instagram, tu as combien de followers? Bientôt, nous tendons vers 200K. 200K et sur Facebook? Sur Facebook, nous avons quelque chose de 1 million. Ok. Tu te considères comme un influenceur? Non, 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 non. Ok, merci. Ça va arriver. Josué Yasuka. Voilà. Congolisation, ouais. Congolisation, Ça, nous, on t'a déjà ouais. reçu. Elengia Congo TV. Elengia Congo TV aussi, Voilà. avec Claudie Christine Diassou. Elenga et Claudie Diassou. Voilà. Donc, tu es Congolisation One, combien de followers déjà? 145 000 déjà. Ok. Voilà. Facebook? Et Elengia Congo. Facebook aussi, mais nous ne sommes pas trop actifs sur Facebook. Ok. Elengia Congo, nous avons 220 quelques mille aussi. Ok. Et voilà quoi. Tu te considères comme un influenceur? Pas du tout, mais vu que nous sommes dans les secteurs culturels, les milieux artistiques et tout, on se fait passer pour des influenceurs. Merci. Alain Doli, tu m'as harcelé pendant 2 semaines pour que tu viennes sur mon plateau. Enfin, tu es là. Ouais. On peut te voir son chapeau? Ouais. Ouais, t'as une belle coiffure en plus. Ça va? Ouais, très bien. Influenceur, non? Non. Je suis juste comédien, humoriste, puis manager événementiel. Ok. Ouais. Et puis je suis directeur d'un café comédie, un comédie club que j'ai créé pour mettre sur scène des jeunes humoristes, pour qu'ils puissent aussi avoir un terrain de jeu. Ça se trouve où? C'est à Lemba, Lemba Salongo, oui. C'est On en là parle où tout à j'organise. Ouais. Monsieur Lionel, on a harcelé également pour que je passe sur ton émission, c'est ça? Ton Ouais. magazine? Ouais. Voilà, on va le faire. C'est quoi déjà View Africa? View Africa Mag. Voilà, Ouais. c'est ta nouvelle page Instagram, c'est Bah une ouais, page de c'est- promotion aussi. Ouais, c'est une média en ligne qui a été créée en 2019. Et en 2020, j'avais un peu supprimé la page pendant 3 mois pour essayer un peu de faire quelques trucs. Et là maintenant, on a repris. Vous avez repris. Tu as combien de followers déjà? J'ai à 12K, 12K. 12,6. Voilà, courage. Tu vas atteindre les 200 comme les autres. Et puis il y a un autre sur Facebook, émission Star Plus, qui a déjà plus de 110 000 cas. 110 000 cas. Oui, 110 000, Ah, ça, c'est magnifique. 110 000 déjà. Ouais. C'est magnifique. Toujours son téléphone entre les mains parce que tu dois être connecté à tout le monde. Tu es en train de travailler quoi. C'est Trey. Ouais. Makaka. Voilà. Manager de Samarino. Comment il se porte déjà? Très très bien. J'ai beaucoup aimé le clip avec. Le tout dernier clip, c'était avec qui? MC Azaz. Ok. On pourra l'avoir sur notre plateau? Ça va. Alors, toi, ta page, tu as une page Facebook ou Instagram? Instagram. C'est quoi le nom? Actualité H24. Combien de followers? 55 000. 55 000. Tu te considères comme un influenceur? De mon côté, du coup, j'ai plus de 38 000 déjà. C'est bon. Ok. Personnellement, je me dis pas influenceur, mais il y a des gens qui m'appellent comme ça. Les gens t'appellent comme ça? Ouais. Pourquoi les gens t'appellent influenceur? Bon, en fait, du coup, ici à Kinshasa, on a un concept. Quand tu as plus de 10 000, on te dit déjà que tu es influenceur. Mais ça t'est arrivé déjà d'influencer des gens? Oui. En faisant quoi exactement? Genre, ma façon de m'habiller, quand tu postes un truc, il y a des gens qui viennent pour demander d'avoir. Ah, donc tu t'habilles et puis les gens. Je crois que ça a fait du plaisir. Ça t'a fait beaucoup de bien pour Ngola Taboué. Lui, c'est mon ami en même temps, un caméraman, il s'appelle Alpha. Pionis Kiala, toi tu n'es pas influenceur, toi tu es moniteur à l'école des dimanches, Philadelphie, et en même temps tu es responsable de la marque Lata Génération. Ok. Tu te considères comme influenceur, non? Bon, allez, je dois quand même dire quelque chose. Vas-y. Vous avez dit tantôt que vous êtes en train de poser aux gens s'ils sont influenceurs ou pas. Mais aujourd'hui, moi, hier, j'ai fait vraiment des recherches sur ça parce que je savais que c'était un sujet qu'on allait débattre tous ici pour savoir c'est quoi un influenceur. Déjà, en tant que ce que les amis ont dit ici sur le plateau, déjà, ils ont des cas de vie et tout comme ça. Mais moi, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'est un influenceur et aussi du côté quinois en game congolais. On a eu à me dire qu'un influenceur, c'est seulement quelqu'un qui essaie un peu de toucher l'opinion sur les réseaux sociaux. Mais maintenant ici, tantôt là, j'ai écouté les amis, quand vous dites que tu es un influenceur, vous dites non, je ne suis pas un influenceur. Déjà, vous arrivez à faire de vie, vous arrivez à toucher l'opinion. Là, déjà, vous pouvez déjà, si
j'ai réclamé que vous êtes des influenceurs. Non, t'inquiète, ils ont juste eu peur des questions qui allaient venir après. Ok. Parce que moi, on va enchaîner. Du coup, je voulais un peu en savoir un peu plus. Bon, allez, moi je suis dans la marque avec une marque qu'on appelait l'année passée l'Ata Génération. Et on a essayé de configurer la marque depuis l'Ata Génération, c'est maintenant l'Ata. Alors au sein de l'Ata, nous avons plusieurs LATA qu'on essaiera peut-être sur ce plateau pour pouvoir l'exploiter pour les dire. Et voilà. Alors, la belle de belle Néné Kalakala, avec la marque N Design, N Africa Design. Voilà. Ça existe depuis combien de temps ta marque? Bon, j'ai commencé depuis 2018. Ok. Donc, ça continue. Tu es des Lisam? Non, je ne suis pas des Lisam. Comment tu as appris la couture? C'est de la bonne couture en plus. Bon, déjà pour la couture, j'ai appris toute seule par passion. Mais en tout cas, je compte continuer avec des études aussi en couture parce que moi, normalement, je suis en économie. Oh. Voilà. Moi, je suis en économie à l'UPC. Ok. Je suis en économie et carrément, c'est une passion avec l'amour, avec tout ça là. Donc, je me suis mis à apprendre. Je me dis, je peux faire ça aussi. Et voilà, j'ai fait de ça un métier. Tu nous ramènes déjà ce sac et puis on va parler de l'autre marque, c'est MTB Collection. MTB Collection, les vestes sénégalaises. Les vestes sénégalaises. On en parlera également au cours de cette émission. Tu es sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram au nom de Nafrica. Ah non, moi j'influence pas, moi j'habille. Ça, tu habilles tout simplement. Ouais. Voilà. Au nom de Nafrica Design. Alors, là, tu as eu au bout, parce que vous avez passé ma personne étoile on est dans Instagram. oyo ya bleu eza bango nde bapesaka to biso nde tocertifie ya bacompte bango nde osenga ndeli okomeli bango Tu vas dire ce que tu fais en tant qu'artiste, donc dans n'importe quel domaine. Et ils vont examiner ce que tu fais, si c'est réel, ils vont te donner ça. wana mosala management. Jamais le tabou. Alors, mais quand même, tu te considères comme un influenceur? bango baokima me wana eza kombo na biso bamusicien d'influenceur nde bamusicien biso neti yo par exemple depuis obandi carrière oinfluence bato na nini? mama simba benda tutango nsama we kuya we yo esema asuko na influence na suko wala ndi na yebi bona soutenir yo sali biso voilà ngane za munene to non ça va ah ok biso eloko topesaka na nation biso toedikaka masse après todétruisaka mpe bango na baoyo tobimisaka toza mpe bainfluenceur na bamisusu na kote ya bien tobebisa mpe bamisusu na kote ya buzoba parce que nayoka masa na nga aloba buzoba na biso elingi ebala seka aza conscient ke elingi ebala toinfluence oyebi c'est mon gars sur DJ Abdoulou Papa Berry. Ah, DJ Abdoulou. Papa Berry. J'ai vu les photos, mon frère. Ouais, muto wenge tolere. Wenge ndeza babilo wana. Asali net sa yebi te me ayebi. 12. Oui, voilà. Après c'est bien ce que tu dis. Pesa makambo, en tout cas pesa makambo. C'est ça. Mais à un certain moment, tout le monde est marambouilali, on va en parler. Alors, qui est un influenceur? C'était vraiment la question que j'ai reçue. Je n'ai pas voulu d'abord commencer à définir qui est un influenceur. J'ai rencontré quelqu'un qui est un influenceur. Lui, c'est Abdel. Ceux qui sont au niveau des réseaux sociaux les connaissent. C'est un Français d'origine, je crois, maltalienne. On va en quelques minutes, en 4 minutes, je pense que Fils et Filles va nous donner le meilleur son possible et nous allons essayer, il va essayer à sa manière de définir celui qu'on appelle influenceur. Et en revenant sur le plateau, on va parler avec chacun de nos invités. Et c'est parti comme ça dans Puits de Sagesse.
reçois un message d'un mec qui me dit: Hey, salut Abdel, j'ai envie de devenir influenceur. Et là, je lui réponds: c'est cool, mais tu veux faire quoi? Photographe, vidéaste, blogueur, youtubeur. Et là, le mec me dit: non, 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 je veux juste aller au resto, voyager, gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit qu'il était important qu'on parle de ça. Parce qu'il y en a plein qui pensent qu'il suffit juste de se lever le matin et de dire: aujourd'hui, je serai influenceur. Et je vais mettre en description sur mon compte Instagram Contact Pro. Et je pense que le mec qui m'a envoyé le message, je pense qu'il regarde trop ces mecs de la télé-réalité qui se disent influenceurs. Parce que vouloir être influenceur uniquement parce que tu postes des photos de ton sandwich du midi ou celles de tes dernières vacances, ça c'est pas un métier. Parce que si demain on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu vas répondre? Alors moi je suis influenceur, tu vois, donc j'influence les gens et voilà. Parce que t'as vu, j'ai mis une photo de mon sandwich là, c'était un top piquant. Et j'avais mis de la salade et une tomate. Et alors, tu prends par exemple moi, je fais des vidéos. Et il se peut que parfois il y a des mecs en regardant une de mes vidéos changent d'avis sur telle ou telle chose. Et donc il se peut que parfois je les influence. Mais mec, pour une vidéo de 3 minutes, je dois bosser 4 jours dedans. Plus une journée de tournage, plus une journée de montage. Et même après tout ça, tu peux avoir des mecs qui vont te dire: ouais mais ta vidéo c'est de la merde. Et même ce genre de choses, il faut savoir le gérer. Et ça c'est pas facile. Et si tu veux gagner ne serait-ce que 1000 € par mois, tu dois générer 3 millions de vues par mois. Et générer 3 millions de vues, il faut se lever tôt. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent de ça. Il faut le savoir. Et à côté de ça, t'as des mecs de la télé-réalité qui se prennent pour des influenceurs. Et eux, ils se sont fait connaître parce qu'ils ont dû clasher quelqu'un, ou parce qu'ils foutent la merde, ou parce que tous les jours, ils se mettent avec quelqu'un de différent, ou alors en mettant en avant une hyper-sexualisation. Et eux, contrairement aux autres, ils n'ont qu'un seul rêve, qu'un seul objectif: faire des placements de produits. Les placements de produits pour un influenceur, c'est aussi important que les noms français aux Français pour Éric Zemmour. Et c'est toujours la même chose. Des produits pour maigrir, pour enlever la cellulite, pour avoir des dents blanches. Et en même temps, ce sont les mêmes personnes qui disent: ouais, moi je pense qu'on doit s'accepter comme on est. Mais c'est pas genre, c'est une pub classique du genre: hey, salut, tu devrais acheter cette tasse, elle est excellente. Ouais. Non, non, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Vu qu'il y a plein de personnes qui les suivent, et généralement plein de jeunes qui les prennent comme modèle, et ben du coup, ils vendent des produits comme ça. Coucou les filles. Alors il y en a plein qui me demandent: oui, comment tu fais pour avoir des cheveux aussi soyeux? En fait, c'est simple. Depuis des années, voire des dizaines d'années, j'utilise toujours le même shampoing. C'est génial. J'adore ce shampoing. Il s'appelle shampoing Curly Hair Body. C'est juste magnifique. Tu sais, c'est un dérivé de Zizitoun. Et vous savez pas quoi? Comme par hasard, ils m'ont contacté, ils m'ont fait un code promo. Ah, mais c'est chouette, non? Et quand tu sais qu'ils touchent 500 € par snap, tu comprends qu'ils sont motivés. Et on se rend pas compte, hein, parce qu'il y a plein de jeunes qui les prennent comme modèle, qui veulent leur ressembler et qui vont acheter ces produits. Regardez, tout à l'heure, j'étais sur Snapchat et j'ai pris une influenceuse au hasard. On va regarder ensemble et à chaque fois qu'il y aura un placement de produit, je vais mettre un petit bruit, ok? C'est parti. Ah ouais, ça en fait du placement là. Et à cause de ces conneries, il y a des mecs qui sont prêts à tout pour mettre leur placement de produit. Il y a pas longtemps, il y a eu un mec de la télé-réalité qui est décédé. Et là, t'as un pote à lui. Mais je vais mettre pote entre guillemets. Je dirais même entre parenthèses. C'est quoi? Je vais rajouter une deuxième parenthèse. Parce que ce mec, il met sur Instagram un message, tu sais, touchant, en mode: tu vas nous manquer, c'est un type bien, etc. Là, tu te dis ça va. Mais 3 jours plus tard, il remet un post de son pote qui est décédé en mode: franchement, tu nous moques, etc. Mais je garde le sourire grâce à toi. Et si jamais tu veux avoir un sourire comme moi, je te conseille ce produit de blanchiment dentaire, il est excellent. Moi, je me suicide. Ciao. C'est vrai que quand tu vois leur vie, tu te dis franchement c'est chouette. Mais ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Alors maintenant, quand tu regardes une story, ne la regarde pas comme quelque chose de réel, mais plutôt comme une fiction, comme une série que tu regarderais à la télé, comme un film, pas comme un truc vrai. Ou alors si tu veux, tu peux continuer à regarder mes vidéos. Au moins là, t'es sûr, il n'y a pas de mensonge. Franchement, ça va. Merci à tous, c'était Abdel. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Tarmac. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Merci, c'était Abdel, un influenceur également très connu au niveau des réseaux sociaux en France, un peu partout. Aujourd'hui, on revient sur le plateau et ma question est de savoir comment tu définis un influenceur. C'est quel influenceur selon toi? Déjà, je vais partir par rectifier quelque chose où je vais te dire c'est juste une personne qui a beaucoup plus d'abonnés ou bien quelque chose comme ça. Pour moi, je dirais qu'un influenceur, ce n'est pas seulement une personne qui a beaucoup plus d'abonnés.
on peut influencer une personne ou bien des gens, mais on n'a pas beaucoup plus d'abonnés ou bien de followers, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que moi, je voulais juste rectifier. Donc, pour toi, c'est qui un influenceur en quelques un influenceur, c'est une personne... bon, pour moi, c'est une personne qui joue le rôle de... qui va peut-être pousser aux gens à imiter ou bien à consommer quelque chose. Donc, à travers son audience ou bien ce qu'il a comme connaissance. Exactement. Tu es d'accord avec cette définition? Bien sûr, je suis d'accord parce que déjà, un influenceur, je dirais que c'est une personne qui possède une force très attractive, vous voyez, qui a peut-être la force d'approcher les gens vers quelque chose ou quelqu'un à travers son influence, vous voyez. C'est pourquoi on l'appelle influenceur. Et comment tu définis un influenceur, toi? Pour moi, un influenceur, d'abord, c'est une personne par son exposition sur les réseaux sociaux est capable d'influencer les... Uniquement sur les réseaux sociaux? Là, peu importe on est le en train de secteur. parler sur les réseaux sociaux. Est capable d'influencer ses internautes, genre pour l'achat d'un produit quelconque, quelque chose. Nous prenons l'exemple de Cristiano. Cristiano, c'est un influenceur, carrément. Vous avez vu dans la conférence qu'il y avait, il a enlevé juste 2 bouteilles d'eau. Non, il a enlevé 2 bouteilles de bière, de coca et de coca. 2 bouteilles de coca. Par après, Coca a perdu au moins 4 milliards de pouvoir d'achat. Cristiano, c'est un influenceur. Mais je ne sais pas, entre guillemets, ici, à Kinshasa, s'il y a une personne qui dit, genre, j'ai ma marque de vêtements, là, tu as par exemple acheté. S'il y aura, prenons 5000 personnes qui va carrément acheter la marque. Je pense que quelqu'un l'a fait avec Punda. C'est la marque Ralph Lauren. J'ai même qu'il y en a, il suffisait pour lui de mettre ça dans le clip. Après, nous avons vu Punda un peu par-ci par-là. Donc c'est un influenceur, je pense. Emani, tu as... Je dis pourquoi j'appelle Emani Trey, c'est ça? Voilà. Un influenceur, comment tu le définis, toi? Personnellement, je vais dire, un influenceur, c'est pas seulement quelqu'un qui a des followers. Parce qu'on connaît des gens qui viennent de s'installer il n'y a pas longtemps, qui ont maintenant des followers. Genre, il y a des gens, Sobe, ce sont des gens qui viennent à peine d'arriver sur les réseaux, tu vois. Donc, ce sont déjà, un influenceur, c'est déjà quelqu'un qui a des bases, qui est déjà connu quelque part, dans un métier quelconque, et puis quand il s'attache avec les réseaux, ça donne ce que ça a donné. Voilà. Tu es de même avis que Kurnis? Tu peux juste pousser le micro vers toi. Oui, je crois que ce que les amis ont dit tantôt, c'est une bonne chose. D'accord, Néné, avec cette définition, tu as autre chose à rajouter? Je suis d'accord avec eux pour ce qui concerne les réseaux sociaux et tout. Mais en même temps, on a aussi des influenceurs dans la vie hors réseaux sociaux. Vous voyez? Parce que déjà, tu en connais quelques-uns? On peut dire, même nos pasteurs, parfois, ils nous influencent. Vous voyez? Énormément. Je sais pas, nos parents, parfois. Exactement. On peut se dire, mon père, il a été pilote, moi, je vais faire la même chose. En fait, influencer, carrément, c'est pousser à faire la même chose que. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi sur les réseaux, vous allez voir, comme le monsieur vient de dire, tu vas voir quelqu'un qui se réveille un bon matin et commence à poster des trucs et tout, juste parce qu'on a besoin de le ressembler, on va acheter les mêmes produits que lui. C'est juste parce qu'on veut être comme. Donc, si on arrive à emmener les gens à vivre tel qu'on vit, à faire des mêmes choses que nous, c'est en ce moment-là qu'on peut influencer. Merci. Voilà. Une question bien particulière à mon ami, J6. Oui, mon gars. Aujourd'hui, aux influenceurs, parce que BTP sur la PSA Marcambo, mais est-ce que c'est facile de mener une vie d'influenceur? Parce que tout le monde s'identifie sur ce que tu fais. Aujourd'hui, moi, je crois que j'ai annoncé, c'était hier que j'ai annoncé qu'on allait te recevoir, mais après, il y a eu beaucoup de questions. À Kenda Wapi, à Salanini, il y a certaines personnes qui pensent même que structure, il fallait maintenant, la belle, il fallait ébimisa. Nous salons ce qui est la télé-réalité et bon, donc en d'autres termes tu as plusieurs questions, tu as Batubazo Lukayo en tant qu'influenceur, il faut être très présent dans les concerts, dans les nani, c'est compliqué. Est-ce que c'est facile de mener vie pour influencer parce que déjà ça déjà ma mais pourquoi ma continue? C'est un peu difficile, non? Avant d'être dans la musique, j'étais un agent de l'administration à l'époque. J'étais très bien. On a qui pas normal.
Depuis que j'ai gagné la compétition, j'ai une lourde charge. Je n'arrive plus à marcher sans voiture, sans quoi. Ça dit partout, solar et consorts. C'est très difficile pour moi. Le problème de l'artiste au sein de son label, ce n'est pas moi, c'est mon label de production. Bomaye Music. Voilà. Moi, je fais que proposer mes sons et ils valident. C'est à eux de propulser maintenant mes œuvres. C'est à eux de mettre le moyen. Je ne suis pas dans le Bomaye Music parce que Pétuaye Mbaradien. Non, c'est par contrat, c'est parce que j'avais gagné un prix et le 80 000 $, on l'avait misé quelque part pour que ils me propulsent et que j'aille de l'avant. C'est à eux de voir maintenant. Qu'est-ce qui fait en sorte que Bisso toujours avancé? Parce que moi, je me pose plusieurs questions. J'ai le même capacité, j'ai le même musique. Oh, on a banda au sala en okala. Puis produire beaucoup plus que ça. Et quand on ma inspiration, il y a chaque minute, chaque heure. Même à temps où tu vends des beaux, tu as créé le roman où il y a influenceur et qui je peux proposer ce qui va adopter en gros, c'est bon. C'est à eux maintenant de propulser les œuvres. C'est comme le clip que je viens de sortir maintenant, Doliprane. J'ai réalisé un bon clip. J'ai fait tout. J'ai très bien chanté. Mais il s'est fait qu'après un mois, clip ezo les gâteaux dans la télévision. Est-ce que c'est le problème de l'artiste ou bien de son label? Mais vous avez un label. Tu as un signé à Vodacom. Quand les Alagis qui ont gagné, ils ont vite compris que majorité à Bamasa Bakoma, Bazumolar, Balukima Bacheko, Bambe, Ababordo, Mazebete, c'est-à-dire Basabutu la révidé. Terme wana pona batunanga ba ebige Bambe abazo exister quoi. Batalisco c'est mieux qu'encadrer type oyo na talent na ye kozwa mbongo moko boye bapesi moi ya ye pour à vivre pendant 5 ans. Mais ndambu oyo ke na structure moko ko encadrer ko sala en sorte que type wana comme na niveau international. Siko ezan des problèmes ya haine ya mboka. Oyebi de siko bapesi moi muke mo boye na okyo kokosa no petit ata na moi 10 000 20 000 na garder moi 80 60 000. Ça dépend maintenant na idée ya moto azo ya mba. Ce qui a fongolé lio mutema a okyo commissaire star. C'est possible avec Bomaye et sala ba naza ba K Black. Nani ayeba naza? C'est grâce à Bomaye de sala bango Kibake. Mais pourquoi ils ont quitté? C'est ça la question qu'on se pose. Ceux qui vraiment ont malonga pour nous continuer, pourquoi ils ont quitté? Je ne suis pas là pour dire que peut-être Bomaye est mabé. Mais acte oezo la gisa et tinda biso tolo peut-être que bangonde ba faux parce que artiste wana balinga ba sepela kozala na label et ana artiste misusu ko mona contrat comme na suka zo sepela vraiment merci na zananga ta libre. OK ce contrat s'il na label ozolu kana okende place. Nga soki na ministre na ngai ki wakanda nena abo so na longwe na Bomaye soki ga na longwe sans contrat non ça la mambo akafu parce que tel que je suis là j'ai un studio permanent à Tanzanie audio et visuel c'est-à-dire so na longwe na okyo kenanga na Chile na vanda na Tanzanie na ko motindi ga gane ti Christian Bella sala na Tanzanie tindi ga goto komaga. C'est un contrat on a Bomaye combien d'années? C'était pour 5 ans, ben on a fait 2 ans. Dans le 2 ans on a un problème, il y a Covid et qui après avoir gagné compétition 3 mois passés et 3 mois après plutôt corona est surtout que corona est qui biso 6 mois et ça raison té à Rolobake après 6 mois on a Tokyo continué té ba musicien biso suba vivre après étape à corona. Bon, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est seulement au sein des labels qui fait en sorte que les labels et les artistes de Bomaye n'arrivent plus à aller de l'avant. On a occupé cet exemple. Aujourd'hui, na Bomaye, au niveau international, il n'y a pas un artiste de Bomaye à l'Europe. Il n'y a que les artistes de Bomaye Music Africa. Gezma Wete, Céline Banza, Abdallah J6, Stone Como. Nabisotou. En réalité, est-ce que les artistes de Bomaye, on les sent vraiment comme Bomaye, Abanaza et K-Black? Est-ce qu'ils ont des soucis de bien ou bien des bangos vont arriver à la promotion? C'est la question qu'on se pose. L'avantage de cette émission est que tout le monde peut poser des questions. Nous, les artistes, on donne ce qu'on donne chez le fan et ça va envie à les fan. C'est question maintenant, il y a
équipe où ils ont encadré artistes. Son label de production va miser budget mokoana pour influencer maintenant ta public. Nana banzemba bato belé o senti que beti nango vraiment gravité mutoyo ki ango tina te mais degré type wana sali promotion. Et comme ils connaissent makelele na mutoleki na biso yo ki ango oleki na télévision ki ngani bo zape beaucoup tika e bo jour musoso ko lo babona talangwata 2 jours 3 jours et kotio ça dit ceux qui ont propulsé le Kouana, ont misé pour Nayango et qui ont influencé Batumisusu. Ce n'est pas nous les artistes, ou bien ce n'est pas moi. Parce que les gens qui ont longué quelque part, n'ont peut-être place Moussousou, le même inspiration, le même style au Batouba, et l'Abdallah, et n'a pas ça Magambo, et qui ont bimane tira récitation. D'accord, pour comprendre. Si tu as une question, tu la poses. Mais bien avant, je vais recevoir un confrère, lui c'est Liévin Nzazi, communicologue. Licencié de l'UPN. Mais je vais écouter la question de Josué. Il ne sait pas si problème est ou pas à Bango ou carrément ils ont un label. Mais je me dis, en disant cela, est-ce qu'il reconnaît que Makambozo marchait ou bien pour dire cela à la télé ou bien dire vas-y les labels, bazo arriver, t'éco promouvoir, tout ça. Donc, si j'ai bien compris la question de Josué, il aimerait savoir ton rôle, c'est-à-dire en interne, nous sentir que l'obstacle, nous permettre de marcher et Kende. J'avais dit au début qu'on avait un problème permanent de corona. Et bloqué partout. Est-ce qu'à un moment où il y a corona, il n'y a pas des artistes qui sortent le son? Tamarine a autobimisa et puis c'est oui, très bien. Le problème c'est la promotion, c'est ce que je vous dis. Togoki ozala na bapalin. Mais biso musique na biso betara na et travaillera na bapage. Bino batu boza awa et ça libutu bien de toza. Oyebi poye a poster nga sengambo. Combien déjà Zela c'est qu'on a cadré. Mais les promotions alors ça il faut savoir que s'il te plaît et ça en sorte que batuba va comprendre oui. Yondo zano chaga mega pour booster ba biloko ba. OK oboya ngona télévision mais batinde la ba biloko parfois poster rango et pourquoi? Parce que tu prends ton temps d'acheter les unités, il y a 10 à 20 dollars pour poster ka ba biloko moko ya batu mais qui vous allons faire l'été. Et derrière toi, tu as les gens que tu as engagés. Ces personnes-là vont vivre en déni. Nous sommes obligés de vous payer. Obligatoire, il faut appeler ça au contenu. Avant de poster, il faut que je te donne quelque chose. Mais ce n'est pas à moi l'artiste de donner. Mais la belle Nabiso va travailler à une idée. Et ils t'ont dit que Biso topé ça va contenu, c'est à eux maintenant de poster. Ok. Moi je suis là, je donne ma musique, la salle clip, travail sous Kiwana Ponanga. Le reste est à équipe management, le reste est à équipe nanga ya production, on va mériter comme Matisse Nzemboana. Ce que c'est pas moi l'artiste. Donc yo salio falo salon. C'est na suki na niveau moko wana parce que ndola oyambinga na émission. Peut-être yo foot ça ga émission té. Mais yeba ke ba massa tout pour les gana émission Papi Mboma il faut payer $200, $300. Ah bon? Ah, et bon, non, Nabino Nyonsana a foutu Mbongo avant les gars. Vous doutez, hein, voilà. On comprend. C'est-à-dire, Papi Mboma, il a les gens qui travaillent avec. Il faut aller sur Bango. Mami, il est la même maman. Vous voyez que ma mère, baza, na level moro, basi ba mata pour les gars na émission na Bango, il faut foutre. Ça veut dire pour photo en foot, c'est mon réalisateur. Alors, tango artiste azo koka komona na ba chaîne ebelete, c'est parce que il n'arrive pas à payer. Exactement. Moi, je suis limité seulement à chanter pour que va recevoir une émission telle, il y a des gens qui font. Et c'est difficile. On va écouter Mani, c'était très important. Vas-y. C'est ta musique, c'est ta force. Quand tu vois aussi qu'il y a un appel, tu n'arrives pas à mettre quelque chose, toi-même, tu as la possibilité de mettre. Il faut faire ce que je veux faire. Je pense qu'on a eu des réseaux, pas que les 500 dollars, si tu gères, quand tu sens une chanson, ça peut pas marcher. Quand tu sors une chanson, pour propulser ça dans le réseau, c'est sûr, c'est moins de $500 ou bien $500. 500 déjà, ça fait marcher. Ça dit ça que Bimi Sinzembo, au Ebiki, on va gagner. On va gagner peut-être un bon avec $500. Et si tu gagnes pas ça. Mais ça, la carrière, en fait, Eco Baxelo toujours un plus. Oui. Même si vous moins ça lui faille ou pas, et Baxelo quand même un plus. Réponse Nayo Gozala. Si moi je suis seul et que je n'ai pas quelqu'un derrière moi,
il faut nazela mutu moko apesa nga mbongo, je sais que c'est moi-même qui va mettre le moyen avant nabimisa nzembo. Mais moi j'avais gagné le problème est que ba massa ba moni na gagnaka mbongo moko boye. Mbongo wana eza pona ba produire nga pendant autant des années. Bon, soki nga moko na komo bimisa argent de poche. Et na komo sala yango, c'est quoi l'utilité ya mbongo wana? Bon, soki naza nga moko lelo. Exemple, Lelo Samari, nous avons un producteur. Oui, on a un producteur. Azul producteur. Mais avant, il le faisait seul. C'est-à-dire, il y a un droit pour producteur. Maintenant, moi, j'ai un producteur costaud au monde entier. C'est à lui de faire tout. Ce qui est Lelo na longo na komi nga moko. Mais on va aller na ba page. Selon ma kasi na. Tant exactement, tant il est caca. Se reposer ne veut pas dire qu'on est fini. Nous avons un moment où nous avons observé et que si ça avance plus, c'est mieux qu'on se retire pour sauter très bien. D'accord. On va écouter qui? En fait, moi ce que j'aimerais dire, Isaac, il faut déjà savoir, je parle à trait, il faut déjà savoir, tant qu'artiste, il signe dans la label, il devient totalement dépendant. Donc il ne peut jamais faire un truc. Oh, il se réveille, il s'est dit direct je fais un truc. Et surtout, Abdallah Zolobaker, il y a eu 80 000 $, c'est une grosse somme. Il y a 80 000 $ à part pour ne pas produire. Et pour revenir dans ma page, genre, de logo posté gratuit, voilà, là il y a pas mal de gens qui sont là avec des pages. Des fois, des gens qui envoient du contenu pour poster, ils abusent. Ils abusent, carrément. Vous savez que pour avoir des followers, on mise de l'argent pour booster, une fois de 20, 30, 40 $, pour avoir beaucoup de followers. Et vous envoyez un truc, petit poster un logo, il y a l'amitié, il y a la famille et puis il y a le travail. Ça, il faut séparer. Genre, tu dis, d'accord, je t'envoie mon contenu, j'envoie 5 $ à chaque mois crédit. Il y a 5 $, peut-être. Mes gars, mensuel déjà un mois, je pourrais dire, bon d'accord, quand même à reconnaître. Là, je pourrais poster, mais avoir un truc carrément gratuit, poster comme ça, moi personnellement, je préfère prendre Rihanna, poster. Par après, je sais que si les gens voient Rihanna, après, c'est moi visibilité dans la page, je gagne quand même 15 abonnés, c'est comme ça. Magnifique. Voilà. On va revenir rapidement, mais je m'aimerais quand même poser la question à Drac. Drac, toi, tu fais payer combien pour poster les gens sur ta page? On ne fait pas payer. Pourquoi? Nous avons changé notre manière de fonctionner, de travailler, François. Et comment, actuellement, pour être posté sur ta page, qu'est-ce qu'il faut? Tu dois avoir un lien avec nous. Ok, donc tu dois être abonné? Bon, non, pas nécessairement abonné, mais un lien. Une relation. Voilà. Ok. Voilà. C'est vraiment obligé. Plutôt très. Vas-y. Ok. Je n'ai pas fini. Mais aujourd'hui, des pages des artistes. Non, pas juste des artistes. Non, quelconque. Ah bon, c'est. Oui. Ah ouais? Oui, vas-y. En fait, je voulais épingler quelque chose sur ce que Lionel a dit. Oui. Il a dit je préfère poster Rihanna parce qu'il va me rapporter peut-être beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, de followers. Mais alors, quand tu sais que tu es déjà peut-être au début de ta carrière musicale, tu dois miser pour que ça avance en fait. Moi, je ne peux pas être là, moi personnellement, pour poster ou partager quelque chose d'une personne connue. On ne fait pas payer. On fait pas payer, mais on fait payer que ceux qui veulent faire la promotion. Ce qui veut dire dans le cadre promotionnel. Je sais qu'avec toi, on travaille dans le terme de promotion, comme vous avez dit, mais je ne te fais pas payer pour ma poche. Avec ton argent là, tu me payes, je vais promouvoir ce que tu m'as envoyé. Vous voyez un peu? Donc je vais promouvoir pour atteindre un certain nombre de views, carrément de likes et tout. Et ça c'est magnifique. Donc ça ne veut pas dire que, s'il te plaît, vas-y. Ça ne veut pas dire que comme nous sommes là, comme Trey a dit, il y a des pages qui sont appropriées aux artistes. Bon, je l'apprends maintenant.
Oui, il y a des pages appropriées aux artistes. Bon, moi je Tu l'apprends. l'apprends maintenant. Bah ouais, je l'apprends. Ouais, dire qu'il y a. Tu peux me citer une page attachée à un artiste? Oui, vas-y. Oui, avant d'écouter Alain, on va écouter Richie. Prends le micro, je veux. Dis-moi même 3 pages. Créa raison. Créa raison. Je sais déjà que ta page est. La page dédiée à de Trey Samarino, est dédiée à Samarino puis MC Azaz, carrément. Dans la page de Trey, on ne peut pas retrouver Tchetis Abdallah. Si, on peut retrouver, mais ça alors, ne ça veut sera pas pas à dire la que même c'est audience approprié que Samarino, parce qu'en même temps, il est manager. Mais c'est parce qu'il est manager de MC Azaz et puis Samarino. C'est comme ça que ça se passe. On partage quelqu'un ses qui est artistes. en Voilà. actualité. Moi, je ne peux pas te partager parce qu'on gagne une photo Nayo dans ta douche, je partage ta photo. Non. Bah, c'est quand tu sors un truc ou bien tu es en position ou bien en train de sortir un truc, je vais partager pour attirer les gens vers toi. Je ne sais pas pourquoi je vais partager rien que parce qu'au fan Nayo, je partage ta photo. D'accord. C'était intéressant. C'était très intéressant. Tu vois maintenant là où nous les artistes, nous les étoiles montantes, et si gars toujours subir, bah problème. Là, je ne suis pas dans la musique, mais je vais quand même toucher les artistes. Et quand je parle des artistes, ceux qui font souvent de la musique. Vous savez, nos artistes, et surtout les artistes congolais, ce sont des ingrats. Ingrats, je vais vous dire. Ce sont des personnes où, quand vous allez les reposter et qu'on sort, ils ne peuvent jamais reposter. Non seulement reposter, vous verrez ces mêmes personnes-là, ils ne sont même pas abonnés à vous, mais ils veulent toujours vous poster à Bango. Mais comment est-ce que moi, je peux avoir ce courage-là, cette force-là de te reposter pendant que tu ne t'abonnes pas? Moi, sans vous dire, j'apprécie beaucoup plus d'autres Africains que les Congolais. Ces gens-là, ils sont play. Vous verrez même des artistes qui sont certifiés. Ayami Kitisi. Ayabi non, à mon audience, à s'abonner, puis à s'engager au service. S'il s'agit de payer, Boyokani, mais nos artistes ici, ceux qui ont accès au fixé prix mon robot, il faut rabaisser. Non, moi boy. Moi boy, donc c'est moi, des fois, un moment, j'ai donné la force aux artistes. Mais ça fait un moment, Nalingara Koutouté. Vraiment. On va bientôt, on va écouter rapidement Alain parce qu'on va prendre la page publicitaire. Rapidement, Alain, tu dis. Moi, je vais dire ceci. Il y a un problème avec les artistes aujourd'hui. Les artistes ont certains orgueil. Ils mettent en eux. Ils ne veulent pas d'abord s'humilier. Et il y a aussi un problème avec les personnes qui sont déjà influents dans les réseaux sociaux et tout. Moi, je le conçois mal que tu puisses poster des personnes que tu ne connais même pas, mais tes propres forts congolais ici, ils font leurs œuvres. Parce que j'ai écouté la chanson. Moi, j'ai posté ça chez moi, mais je n'ai pas vu d'autres personnes le poster. Comment ils deviendraient grands si nous, on n'arrive pas à les soutenir? Si nous, aujourd'hui, les Ivoiriens, moi, dans le stand-up, je vois les Ivoiriens aujourd'hui, ils organisent des one-man shows dans une salle de 5000 places et tout le monde soutient une seule personne pour qu'il puisse remplir ces 5000 places. Nous aussi, on peut soutenir une seule personne. S'il devient riche, lui, il va aussi te soutenir toi. S'il devient grand demain, l'autre aussi, on va faire comme ça et puis ça fait un tour de rôle. Merci. Rapidement, Trace. Au départ, il y c'est très important ce que tu viens de dire. On va prendre la page publicitaire et en revenant, nous allons parler avec le communicologue. Avant de rentrer dans cette histoire, il y a une gratitude, il y a artistes au niveau des réseaux sociaux. C'est parti comme ça avec la page publicitaire. Entre-temps, nous, on a 5 minutes de repos. On se retrouve tout juste après. Club de santé. La santé, c'est la richesse. Bazali Kobikisa, Bokonoya, diabète, tension, rhumatisme, makolomoto, nzoto pasi, vertige, missouflou, faiblesse sexuelle, nzoto kokonda solution ezate, yaka na club de santé, la santé c'est la richesse. Tozali na machine, otie makolo na kati ya mai, bokono ebimi, biso tozali médecine traditionnelle te.
epa na biso kisi eza te tonga eza te otie makolo na machine yango moko nde ezobenda maladi. Adresse na biso avenue Poids Lourd numéro 6445 quartier des Bonhommes Monsikate na église Parlement Céleste. Numéro de contact 089 31 40 681 082 70 30 280. Club de santé, la santé c'est la richesse, et ses solutions na baboko nonabino. Le match aujourd'hui est en direct. Le type costaud se bat contre Lee. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Number one, frappage et continue toujours. Hey, et combien boye? Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez RTL TV et suivez vos programmes favoris au filément, sans frais d'abonnement. RTL, le réseau des smartphones. Ensemble, célébrons le foot. 2-0 pour l'équipe de France. Et profitez des meilleures compétitions du moment avec l'UEFA Euro 2020 et la Copa América en direct et en HD, commentés par nos meilleurs experts sur les chaînes Canal+ Sport. Profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour tout réabonnement. Réabonnez-vous vite. Go! Pas de temps à perdre. Rejoins Orange Choco, l'univers des jeunes smart et profite des avantages exclusifs. Tape vite étoile 102 dièse pour t'inscrire et obtiens 100% de bonus à l'activation des forfaits internet via Orange Money et Orange et moi. Orange. Bonjour à tous, c'est Véronique Achala, la présidente de Miss Indépendance 2021. Nous voici au mois de juin, que tout le monde attendait, pour couronner la plus belle fille Miss Indépendance première édition 2021. Malheureusement, avec un cœur lourd, je viens devant vous pour vous annoncer que nous avons repoussé cet événement pour une date ultérieure à cause des problèmes sanitaires que nous avons partout au monde. On vient devant vous pour vous demander, gardez le geste de barrière pour vous protéger et protéger vos proches. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le monde. Merci. Merci. Yabouine, bana nyonso baza kolinga. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango. Poto poto Protivap. Et ça ba poto poto te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyasa ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Dala. Protivap. Ba yango. Chata kitoko ntato makasi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap.
Poto kitoko pona ba bébé pro. Pariez et gagnez avec OneXBet, le meilleur pari sportif en ligne. Pour créer facilement et rapidement votre compte OneXBet, connectez-vous sur www.onexbet.cd. Appuyez sur le bouton application et téléchargez la version compatible à votre smartphone. Ensuite, appuyez sur le bouton inscription, puis inscription rapide en saisissant votre numéro de téléphone. Vous recevrez directement un SMS de confirmation et le tour est joué. Inscrivez-vous dès maintenant et gagnez 200% de bonus dès votre premier dépôt au travers de vos moyens de paiement électroniques Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, Mastercard, PayPal et Visa. Prenez part à sa grande variété de paris sportifs, casinos, jeux virtuels, matchs en direct, loterie et poker. Participez tout le jour à plusieurs paris sportifs et ce, avec de cotes de paris le plus élevées. Avec OneXBet, gagnez avant de parier. Ma chérie, pièce rare le 29 février nangai. Abimaka une fois le 2 ans. Arche comme un archibishop na arche de Noé. Beauté arc-en-ciel. Yondo tambusale ki nanga mutu. Devier, na banda ko expliquer celle que Kobe les a vraiment likangombe. Oyo to bengaka ngo vite fait. Eza mukie me elenge belé. Oyo to bengaka ngo transition. Mwana mukie topé mukolo ezoki pété. Vie oyo to bengaka ngo grand format. Et tonda eza ebele ti na kati. Excuse vie. Donc petit au matisa capital na Kobe. Oui vie. Poussou. Mais ma mamie qui autour. Que viens ça qui explication. Au lobby. Que viens. Eh, au cabellier. Vieux, champion, Yamkolo. Vous rêvez d'habiter dans un appartement au standard ultra moderne, de mener vos activités dans un espace digne. Mandala Tower vous offre le confort nécessaire. Pour vos besoins, nous mettons à votre disposition des appartements haut de gamme étalés sur 6 niveaux avec un espace de jeu réservé aux enfants. Mandala Tower, c'est également plus de 1600 m² d'espace réservé aux entreprises pour l'installation de vos espaces de travail. Un parking sécurisé avec une capacité minimale d'une vingtaine de véhicules et une salle de sport moderne pour vous remettre en forme. Mandala Tower, c'est également un confort énergétique avec une ligne électrique spéciale et un groupe électrogène d'une capacité de 450 kVA qui vous offre une aisance énergétique essentielle. Notre adresse, 306 avenue de la Gombe à Kinshasa. Pour tout contact, 099 99 96 498 089 155 99 99. Mandala Tower, le luxe dans le confort. Quand je me lève le matin, Namila Camille qui m'exuale. Journée dans la colle et maté, assure 24 heures sur 24. N'a ma vitamine, ma protéine, surtout dans la colle mono, pour la bonne santé de tous les jours. Allez, one, two, tomber la mutuelle, yo. Tomber la mutuelle, tomber la mutuelle. Matisa capital na yo na Mixwell. Somba Mixwell na yo ya $100, bakopesa yo ticket. Bomba yango malamu pour gagner 25 cartons ya Mixwell grand format. 25 cartons ya Mobimba. Kobuka na te, masolo ezande na Mixwell. Lubi izali anniversaire ya Zedit. Ya Pablo, ba épice te? Toke pa mère mazé, mukonza ba épice. Mkonzi ya épice. Eza ndi mama onga. Mère, ba
épice pour la grillade. Tous en appétit. On dirait pas, bro, à trouver solution pour faire Ezala Kitoko. Natanga Biroko, Ibe. Hey, ya Pablo. Soit Ezate. Chantal, Nazidit, Basengi Denise, pardon, pour nous sauver fête. Ago. 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 Ago est un mélange ya gingembre, oignon na ail. Et un meilleur assaisonnement pour la grillade. Vos sati formule la meilleure mazette. Voici pour vous le nouveau sachet Onga, ail, oignon, gingembre, Ago. Ongatisez vos plats pour plus de saveurs. Bah voici ma soirée. Oyo kumonaye Pablo. Oyo kumonaye Chantal. Oyo mususu Zidit. Oyo Denise. Babinga kaye mwana buyoma. Non, trop c'est trop. Donne-le bisaka et les sous-soutés. Bah il va te que Denise n'aime dans un assez. Secret naye ezalaki skip onga crevette. Formule magique naye ezalaki soki ati onga pondu après ati onga crème. Zunga nango epesaka posa ya kulia. Ya Pablo. Quand on l'a eu à Pondou. Voici pour vous le nouveau Onga, crevette. Ongatisez vos plats pour plus de saveurs. Retour sur ces plateaux. Vous avez remarqué que j'ai changé ma tenue parce que on a la marque N Design en partenariat avec MTB Collection. Si vous voulez avoir cette veste, c'est une veste. C'est une veste africaine qui nous vient spécialement du Sénégal. Je sais que ça fait des jaloux, N sur N. Donc on peut s'habiller comme c'est. Peut-être avant la fin de l'émission, je veux... Peut-être avant la fin de l'émission, donc pour avoir cette veste, il faut contacter cette dame, Néné Kalakala, avec la marque N Africa Design et MTB, avec qui nous préparons d'ailleurs une grande émission Univers Fashion. Vous allez avoir la collection. On va quand même inviter, lui c'est un héros dans l'ombre, j'aimerais bien le présenter, il s'appelle Bertin Yuma. C'est également la personne qui est derrière Congolisation One, qui travaille avec Josué Diasuka. Ça va dire qu'à toi. Je vais écouter le communicologue. Comment tu définis un influenceur? Qu'est-ce que tu peux dire? La chronique sur l'influenceur. Bon, en fait, c'est un peu complexe aujourd'hui. Cette acceptation a plusieurs variantes. Mais il faut savoir que par essence, toute personne est un influenceur, par essence. Parce que avoir de l'influence, c'est dominer sur, avoir le pouvoir, la capacité de modifier une attitude d'un autre individu. Je pense que même dans la société, vous verrez que certaines personnes ont changé de comportement après avoir côtoyé d'autres. Donc c'est cela déjà, par exemple, c'est que c'est l'influenceur. Mais aujourd'hui, on se pose la question, quand vous entrez sur Instagram, parce que c'est de là que ces concepts a pris plus d'impact, on s'est dit influenceur. Mais on se pose la question, on influence quoi et comment? C'est ça la plus grande question qu'il faut se poser. Je vis ici, mes amis ici parlent plus de la promotion, ils sont dans la promotion, parce que faire la promotion, c'est influencer pour susciter l'adhésion de la masse. Mais moi, je voulais dire aujourd'hui que parce que
en communication, il y a ce qu'on appelle la théorie des stars. Une star, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'influencer le monde, d'influencer le comportement de l'individu. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, je prends l'exemple dans cette période de crise sanitaire, on fait appel aux artistes, comédiens, musiciens pour passer le message. Parce que de par leur message, de par leur notoriété vis-à-vis du public, cela peut changer le comportement de l'homme. Et même celui qui était le plus radical, qui refusait d'adopter une nouvelle attitude, va directement s'humilier et suivre le chemin de tout le monde. Alors, si aujourd'hui, par exemple, puisque nous parlons des influenceurs, je pense que notre credo serait beaucoup plus de pouvoir faire usage des réseaux sociaux de la plus belle manière pour permettre à ce que la société congolaise se redresse. Parce qu'aujourd'hui, je pense que là où nous tendons petit à petit, il y a beaucoup plus l'importation des cultures que l'exportation. Ici en RDC, nous n'avons pas importé notre culture. Je ne sais pas pour ceux-là qui y voyagent régulièrement, mais nous n'avons pas pu vendre notre culture. Nous n'avons pas pu exporter. Et voir même s'il faut revenir dans les contextes musicaux, puisque nous avons un artiste ici, vous verrez que notre musique, aujourd'hui, nous sommes plus dans l'importation que dans l'exportation. On a tué même l'identité de la musique congolaise qui est la rumba. La rumba qui devrait être aujourd'hui un patrimoine protégé, mais aujourd'hui, peu de gens. Et conséquence, les artistes qui sortent, aujourd'hui, ils peuvent sortir un opus comme ça, et quelques temps après, ça disparaît. Ou encore, comment dirais-je, on se contente beaucoup plus de ceux-là qui ont placé la barre haute, les anciens artistes et qui ont tenté d'influencer le monde par leur comportement. Luambo fut un des grands influenceurs de par ses œuvres musicaux. Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, en écoutant la musique de Luambo, ça peut changer. Maintenant, aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux pour véhiculer le message, contrairement à jadis où on s'est contenté beaucoup plus de bouche à l'oreille, ou encore la télé ou encore la radio. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux où la censure pose problème. La censure pose problème, donc nous n'avons pas l'autorégulation. J'ai devant moi les influenceurs, bon, les détenteurs des influences, je peux dire les détenteurs des influences, parce que ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des détenteurs des influences. Ils ont mis en place des mécanismes pour pouvoir vendre des gens susceptibles à influencer le comportement de l'individu dans la société. D'où, pourquoi je voulais dire que si par exemple, nos amis ici sur le plateau avec moi mettaient aussi en exergue pour vendre ce qui se passe de bien au niveau du pays, cela peut changer quelque chose. Même pas à 100%, mais on peut obtenir le changement de comportement même à 20%. Et cela peut toujours contribuer pour améliorer les choses dans ces pays. Mais vous verrez qu'il y a un problème quand vous recevez par exemple, parce qu'aujourd'hui la musique, c'est vraiment le plus grand facteur. Vraiment, on va aller rapidement. C'est le plus grand facteur de cette influence. Si aujourd'hui, par exemple, vous, à votre niveau, vous faites aussi l'autocensure, parce que c'est qui est vrai, le service de censure chez nous, en RDC, il y a à boire et à manger. On publie d'abord, et puis on cherche maintenant à suspendre, à censurer. Vous comprenez? Mais si donc, vous, voilà. au niveau de vos plateformes, vous pouvez déjà censurer, vous dire... c'est-à-dire entre vous, vous dites que le logo et les canatés, je pense que cela va empêcher les antivaleurs qui ont pris place. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que les détenteurs des influences, les influenceurs en général doivent tout faire pour que leurs influences profitent à l'avancement de la culture congolaise. Merci, Maman Mouvaro. Toi aussi, Sikuna? Nazo, c'est là juste le jus de cuisson et kita, et puis je sais. D'accord. On va écouter également Bertrand, voilà, qui est derrière Congolisation One. Ouais. Voilà, tu te considères comme influenceur, non? Pas du tout. Ok. Déjà, je n'aime pas être devant ni les appareils photo, et moins encore les caméras. Tout ce qui sont là connaissent. Voilà pourquoi tu transpires parce que... Non, pas du tout, pas du tout. J'avais déjà chaud depuis que j'étais là. Non, vous pouvez m'apporter. Déjà, je n'aime pas pourquoi. Parce que vendre mon image, moi je suis là plutôt pour vendre les images des autres. C'est ce qui m'emporte le plus que de vendre mon propre image.
Et ceux qui me connaissent plus sur l'Internet, ils savent que je suis derrière plusieurs choses que je n'aimerais pas en parler ici. Quelle est la grande difficulté que tu rencontres dans la vente de l'image, dans la promotion de ce que tu fais? Quelles sont les grandes difficultés s'il y en a Les grandes difficultés, d'abord, c'est les contacts, obtenir les contacts de X ou Y. Déjà sur le net, ce n'est pas seulement que tu vas te réveiller le matin, tu te dis que non, je vais pas revoir X ou telle personne, et tu l'auras directement. C'est comme j'expliquais à la dame à un moment donné, pour dire qu'il y a certaines pages, si vous arrivez là-bas, vous pouvez écrire, mais il faut être direct et précis. Là, c'est facile qu'une personne puisse répondre. Mais quand vous arrivez avec un sali, du coup, ça ne passe pas. Et parfois, ça arrive et il y a certaines personnes, j'ai besoin par exemple d'un réalisateur, je vais chercher le réalisateur. La personne va me poser certaines conditions que je ne serai pas en mesure de les réaliser directement ou carrément de les remplir. Alors, je prends toujours le temps de me concentrer et d'aller de l'avant avec ce que je suis en train de faire. Donc c'est ça. D'accord, merci. Tu m'as dit quelque chose pendant la pub, c'était très important, Trey. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des ambitions, je ne sais pas si t'ont déjà contacté. Zuibino, comment ça se passe rapidement? En fait, il y a quelqu'un qui a ses moyens, genre à la fin du mois, moi je te paye combien pour la c'est-à-dire que yo banda ko produire to banda poster karabiloro na ye. Non, genre ceux qui produisent et banda et pas na ye, genre quand des d'abord producteurs en fait, c'est ce que bah dans le monde d'abord financière, produire et na ye, bah soli na ye et puis elle va gérer avec toi ou soit il. Ça dépend de mon. Donc si je comprends bien, on a produire Jace et puis na ye ce que pas na yo, na imposer yo que pour l'exact. Akola ta marque, à cause ça puis ta souti et tout. Ouais, et les canons n'est pas. Mais est-ce que c'est mauvais ça? Personne bon. Et cause a bien cause a peu ma bé ezake ba contrat au bango ba ko signer ko kango pe makamusu tu vois bango ba ko signer contrat moi tu n'as pas droit de poster le mot quelconque même les amis qui faut les répondre bango bien nango ezake bango ba zape na ba contact moi ba ko le mot ya munene mba moko OK quand tu signes soit tout ça ça t'aide directement en fait ça. Il faut qu'on y revienne. Alors rapidement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission, le temps qu'on nous sert à manger. Alain Doli, ton spectacle est toujours maintenu ou bien voilà, on le met de côté? Non, on avait suspendu avec le corona et puis autre chose, mais je vais reprendre bientôt là. D'ici, je crois bien le mois prochain, je vais reprendre avec un comédie club timidement et puis on va annoncer des grands spectacles. Comment te retrouver? Pour me retrouver, je suis sur Instagram, Alain Doli. Alain et sur Doli avec deux double O. Des O et puis LY. Pas deux O. Et puis sur Facebook, Alain Doli. Alain Doli. Doli simplement. Et sur WhatsApp, c'est le plus 243. C'est le plus 243 81 069 09 73. Là, vous pouvez me retrouver. Merci. On va faire parler Kurnis Kiala qui signe son grand retour après un long moment d'absence avec la Tâche Génération. Tu nous rassures quoi pour cette nouvelle collection? Ok, pour cette nouvelle collection, j'ai vraiment beaucoup de choses à proposer. La marque, c'est puis Lata Génération. Nous avons maintenant Lata. Alors, au sein des Lata, nous avons plusieurs Lata. Tel que là, c'est Lata Bible, les gens, les chrétiens qui sont là. Là, c'est pour Maman Yedi, ça c'est pour elle déjà. Maman Yedi, je pense que ça c'est pour toi. On va en voir en Elle a fait une commande sur ça. Elle a fait une commande sur ça. Maman Yedi, c'est ta tenue. Hein? Maman Yedi à Kangumba. Ok. Et nous avons aussi de Lata Constitution qui est là. Oui, là, on veut. Là, c'est Lata Écolo. Et puis on a. J'aime ça parce qu'on a Tata Bomoko. On ne veut pas le tribalisme dans ces pays. C'est comme ça qu'on veut soutenir cette idée que le fait Mobutu avait dit il y a quelques temps passés. Et aussi, nous avons de Lata Constitution qui est là. Là, je fais de recherche au stage et à lire toute la Constitution pour chercher des articles clés qui peuvent influencer aussi les Congo. Pourquoi? Parce qu'en 2015, nous avons eu des troubles au Congo. Parce que les gens ne savent pas pourquoi il faut bien lire ça, c'est écrit à la fin. Est-ce qu'on peut voir l'image, s'il te plaît, Carlos Pacata, s'il te plaît? J'aimerais quand même lire à la fin du mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à article. Les gens m'ont dit j'ai fait ça seulement pour Fatih. Non, non, c'est pas pour ça. On a des articles qu'on sera en train de faire sortir jusqu'à ce qu'on va épuiser la Constitution. Donc, si j'ai bien compris, à travers ta marque Lata, aujourd'hui, tu veux conscientiser les gens.
gens. C'est-à-dire, on peut apprendre la Constitution, on peut apprendre Oui, des on a- slogans comme ça qui nous permettent de Oui, rester on unis. aura et vraiment- on peut, pour nous, le chrétien, on peut avoir... Il y a comme ça des aussi versets. l'Atahari. Il y a des Latahari qui est déjà en cours. Latahari, Latahari. On aura Gambela Bumbu, c'est déjà disponible. Non, c'est là. C'est déjà. Si j'avais ça, j'allais vous amener. Oui, j'ai ça, Gambela Bumbu, Capella, tout ça. Donc on veut montrer les côtés congolais de nous, mais aussi. Il y a aussi, nous avons parlé avec tonton Bedguit, je ne sais pas si vous avez oublié, le pays Kinshasa va totaliser combien déjà? 140 ans, 140 ans cette année, le 3 décembre. Ouais, j'ai aussi des t-shirts appropriés pour ça, et je crois dans les prochaines émissions, et nous aurons peut-être à les brandir. Mais comment avoir ça? Alors pour avoir la marque Lata, j'ai une page Facebook que je suis vraiment en train de modifier. Alors, vous pouvez juste taper sur Lata, vous tapez Lata, vous allez tout me trouver, vous passez vos commandes. Ou carrément, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone qui est le plus 243 82 16. Qu'est-ce que je dis? Allez, je réponds 82 16 29 447. Les 082 16 29 447. Donc là, j'ai dit aux gens qui peuvent acheter, faites vos commandes, vous ne serez pas déçus. Surtout aux politiciens avec l'ATA Constitution. Je vais voir le député, le ministre acheter ça. Oui, il faut prendre l'ATA de père et de mère. Vieux Tchagnon, Alors, on a également N Africa Design à travers MTB, c'est ça? MTB Collection. Vous m'habillez aujourd'hui et vous allez m'habiller encore dans d'autres émissions. Comment vous contacter, surtout pour avoir ces sacs et tous ces accessoires de mode? Ça, c'est... L'Africa Design. Comment faire pour vous avoir? Bon, déjà, on est sur Instagram. Sur Instagram, vous tapez juste Africa Design. Et on a aussi le numéro de téléphone, le 82 42 18 409. Encore? Et un autre, bon, le Vodacom c'est 82 42 18 409. Et un autre numéro, vu que c'est en partenariat avec MTB, donc vous avez les 0900 020 930. 0900 020 930. Ça c'est magnifique. Le temps que on nous sert à manger. On va inviter la charmante dame à nous rejoindre rapidement qui vient passer un message. C'est prévu pour le 15 juillet, la sortie de ce magnifique film qu'on appelle Adjani, c'est ça? Oui. Adjani, voilà, rapidement. Vous savez, en même temps que Sawadika est un espace pour la promotion de la culture congolaise. Alors, racontez-nous comment ça va se passer pour la sortie du film Adjani. Voilà, déjà j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs. On dit Sawadika ici. Voilà, et puis à tous les amoureux de la culture congolaise. Je suis venue pour passer le message par rapport à la sortie. Bon, en fait, par rapport aux termes techniques, ce n'est pas encore la sortie officielle, c'est l'avant-première. Donc, il y aura lieu dans 2 salles, à Cinébuzz, à partir déjà des 17h30. On commence chez Cinébuzz, et puis à 19h30, on commence chez Cinékin, au premier mall. Donc, les billets sont déjà disponibles pour tout celui qui voudra participer, parce que là, c'est pour un public vraiment restreint. Oui. Voilà. Pour tout celui qui voudra participer à l'avant-première, les billets sont déjà disponibles. Donc, je lance l'appel à tous les amoureux du cinéma. Et puis, je voulais dire à la population congolaise que, particulièrement quinoise, que le cinéma congolais existe et il est bel et bien là. Donc, habituez-vous à consommer les produits de vos frères et sœurs congolais. Donc, de la même manière que nous avons soutenu le cinéma nigérian, ivoirien et tout, c'est le moment de soutenir aussi vos acteurs, vos actrices, vos cinéastes congolais pour que nous puissions avoir encore de l'enthousiasme pour vendre. Comment avoir les billets? Voilà, vous appelez 090 730 65 44. Encore? Les 090 730 65 44. La livraison est à domicile. Et à domicile. Est-ce qu'on peut aller au niveau du ciné Buzz et Cinékin pour acheter le billet directement? Mais pour l'instant, parce qu'il y aura une sortie officielle qui est prévue le 6 août. Mais pour le moment, c'est juste pour l'avant-première. Donc vous appelez, vous dites où est-ce que vous vous trouvez, nous viendrons pour vous déposer les billets. Donc là, je profite pour saluer
toute l'équipe technique et puis prompt rétablissement au réalisateur Julio Lolo Dibas. Julio, de cœur avec toi. Et nous profitons pour saluer également un ami, lui c'est Love Mbaya. Merci beaucoup madame. Alors on va rapidement finir avec l'artiste. Oui, on va rapidement te libérer parce qu'après tu as beaucoup de contrats quoi. Alors, message des Anini, pour le moment, qu'est-ce qui est sur le marché? Pour le moment, Katina en promotion, tous les labos, on a beaucoup de musique, tout ça en dégaine. On n'a pas vraiment un problème personnel avec mon label, mais j'ai constaté juste qu'il y a un peu de failles. D'un côté, je ne sais pas si chez les autres ici c'est bon. Je demande juste, il y a Barevoir, Oeza Malonga, Basala Yango, si c'est pas important qu'ils me disent avant. Tu vois, les gens me disent peut-être que non. Au moins, qui me dit, si c'est moi qui n'arrive pas à produire, si c'est il y a un problème de finances, parce que chez nous, on n'a pas le problème d'argent, on n'a que le problème de dépenses. Soutenir moyen pour tout parce qu'il y avait les gens qui ont misé de l'argent pour que Ngai va voter le meilleur Baroki ko kata pe ko soutenir ngate son expliquer vraiment actuellement je suis en baisse côté finance bosunga to matsa kopango. Alors c'est à Bomaï de me dire peut-être que comme simbité côté nabiso nous n'avons plus le budget, peut-être 80 000 balles ici voilà que bien zalinda mbotikali et ngwana OK na. C'était un grand plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Merci. Le plat est prêt, alors bon appétit à nous tous qui allons déguster. Merci, il n'y a pas moyen de manger parce que je suis musulman. C'est de la viande de bœuf et du poisson. Mais sinon, musulman, mère. Mais les musulmans, c'est le porc. Oui, les musulmans comme ils sont en Gombe. Il fallait vraiment que Alors merci à Drac. En tout cas, Drac, c'est pas la première fois. On va revenir parce qu'il faut continuer avec le sujet. Merci à Josué Yasuka, toujours de notre Alain Doli. Merci Richie Lionel. On se retrouvera peut-être le jeudi prochain. Trey, merci à toi également d'être de notre Kionis Kiala. Merci. Néné Kalakala, merci. Maman Mouvaro, rapidement, on a besoin de vous ici. Rapidement, on a vraiment fini. Maman Mouvaro est partenaire à cette émission. Vous voulez la voir, vous pouvez appeler juste ce numéro ou carrément, elle va... moi, je vais vous passer le numéro de Maman Mouvaro. Mais Maman Mouvaro, ça l'a vu bien ma casse. J6, il y a rappel J6. Rapidement, ton site, vos mêmes émissions. Je vais inviter quelqu'un. Viens rapidement. T'es bien au pas dans la catégorie. Yara rapidement, Yara rapidement. Rapidement. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Maman Mouvaro, vous avez un cadeau de la part, il y a... Confédération cuisinier. Fédération des chefs cuisiniers. Mme Varo, ça c'est pour toi. Merci. C'est l'émission, il y a plusieurs cadeaux. On va inviter également Tichi. Tichi qui a un cadeau également pour notre artiste J6. Nous, bisous pas un cadeau, c'est-à-dire que ça c'est pour nous. Ça, c'est une surprise de la part de Sawadika. C'est cette émission où, quand vous voulez venir, signalez-nous en avance, vous avez besoin de cadeaux et ça avise au bien. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain. Bye bye, merci à mon réalisateur fils et Philippe, Landry Popo, Fabrice Bolabillé Vert, merci à Nono Numbi, merci à Bob Diba, Carlos Pacasa. On se retrouve le jeudi prochain, ça sera avec le même plaisir. Portez-vous bien, au revoir.